Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à ce qui se passe dans la tête de votre autre et notamment ce que pense votre autre de vous. Voilà. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de mettre plus de thèmes dans mes vidéos parce que j'ai un peu... Voilà, c'est un peu récurrent. Je m'ennuie, voilà, je vous le dis clairement, je m'ennuie dans ce que je propose. Non, mais c'est vrai. J'aime bien le changement. C'était soit je change, soit j'arrête. Donc, je préfère changer que d'arrêter la chaîne. Ce serait dommage. Euh, voilà, mais je vais faire des thèmes. Ce sera voilà moins de titres. Non, vous aurez un thème et puis vous prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Ça, j'insiste aussi parce que j'ai encore eu des commentaires, mais sincèrement, ça me hérisse le poil. Alors, c'est pas vous tous, hein. Je vous connais, mes abonnés. Mais il y a toujours une personne ou deux qui ne peut pas s'empêcher d'écrire un truc, mais je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête quand ces gens écrivent ça. Hein. Je sais pas, ça vole pas haut. Hein. C'est général les guidances sur YouTube, c'est du divertissement, bon sang. Mettez ça vous dans le crâne. On n'a pas les vérités. Il faut prendre ce qui résonne. Puis en plus, si vraiment vous écoutez, on n'est pas dans du prédictif, on est aussi dans des conseils, comment on peut faire. Voilà, donc ça vraiment, il faut l'intégrer. Sinon, je coupe les commentaires, en fait. Ce que je vais faire, j'avais fait ça une fois, j'avais arrêté. Comme ça, moi, ça ne me polluait pas l'esprit et c'était vachement mieux, hein, clairement. Ouais. Mais bref. Donc, non, pas... Puis je veux que ça vibre haut. Hein, voilà, on est là ici pour se marrer. Vous me connaissez, j'adore rire. J'aime bien le second degré, voire le troisième. L'autodérision, c'est bien aussi. Hein, vous savez, nous ne sommes que de passage sur Terre. Faut se détendre un petit peu. Bref, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre On va aller directement dans le vif du sujet. C'est pas plus mal, hein. Allez où je vais prendre sa tête. Regardez. Alors, quand je dis votre autre, que vous soyez célib, que vous ayez un crush, parce que c'est à la mode de dire crush, que vous soyez en couple, c'est compliqué, ou que vous soyez dans l'attente de quelqu'un qui est parti il y a 10 ans, bah oui, il y a des gens qui attendent 10 ans, bah pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes en rupture, en non-communication, peut-être êtes-vous en triangulaire, bref, peu importe. Derrière le mot autre, vous mettez ce que vous voulez, et l'idée c'est de savoir ce que cette personne, eh ben, elle pense de vous, là, maintenant, à l'instant T. Ah bah voilà, la personne, elle veut être libre. Bah voilà, ce que pense cette personne concernant la relation ou elle, ce qu'elle est par rapport à elle-même, c'est pas que ce qu'elle pense de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Je crois que la carte, elle est sortie pas plus tard qu'hier ou avant-hier. C'est une personne qui ne veut pas qu'on lui impose des choses. Donc à partir de ce constat-là, si vous savez que votre autre est comme ça, faut le lâcher, faut la lâcher. Euh, si vous intéressez à la psychologie, qu'elle soit masculine ou féminine, euh, une personne qui, moi j'appelle ça une référence interne, qui va vous balancer du je sais, je sais, je sais, elle est tellement convaincue de son truc, par exemple, que vous ne pourrez pas lui imposer votre point de vue ou lui dire ce qu'elle a à faire. Et bien, cette personne, c'est ça. Donc à partir de ce constat-là, si ça résonne pour vous, bien évidemment, allez pas me dire que votre autre n'est pas du tout comme ça. Hein. Laissez le faire, laissez la faire. Après, il y a certainement des façons de faire qui sont beaucoup plus subtiles, mais cette personne, elle n'a pas envie qu'on le maintienne ou la maintienne en cage. C'est même quelque chose de clairement insupportable pour cette personne. Hein. Ça vient peut-être interroger une peur de l'engagement, c'est possible aussi, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inconscient. Alors, on me dit que vous avez une relation d'âme. C'est quoi une relation d'âme ? La relation d'âme, c'est en fonction de vos croyances. Je répète que tout est croyance. Tout est croyance. Hein. Personne ne détient aucune vérité. J'ai mes croyances, vous avez vos croyances. Voilà. Vous avez vos valeurs, j'ai mes valeurs. Bref, chaque être humain est différent. C'est quoi un lien d'âme ? Si vous êtes connecté au lien, si le lien flamme jumelle vous parle, prenez.
Si ça ne vous parle pas et que vous essayez de vous auto-persuader d'un pseudo-lien pour justifier une pseudo-attente, ne prenez pas non plus. J'ai vu des commentaires sur d'autres chaînes de personnes effectivement qui s'engluaient dans des pseudo-parcours flammes jumelles pour s'auto-justifier d'une attente, d'une souffrance ou d'un comportement. Non, votre autre est peut-être tout simplement un connard ou une connasse. Et pas forcément un lien de FJ avec ses hauts et ses bas. Hein, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Là, si vous êtes là-dedans, c'est ok. Si vous ne connaissez pas, que ça ne vous parle pas, prenez pas. Lien d'âme, ça peut être aussi un lien d'âme-sœur. Ok, si ça vous parle, vous prenez. Sans aller dans la connexion, lien d'âme, etc., prenez tout simplement une personne qui sera importante pour vous dans votre vie. Ça peut être un partenaire de vie ou une personne qui va vous marquer, qui restera plus longtemps que les autres. Une personne qui vous fera avancer. Avez-vous eu dans votre vie des relations avec des personnes qui vous ont fait avancer? Certainement. Et peut-être que cette personne, elle fait plus partie de votre vie, c'est vraiment fini. Il y a une rupture qui était salutaire, mais cette personne, quelque part, vous auriez peut-être envie de la remercier parce qu'elle vous a permis de grandir. Ça peut être aussi ça, un lien d'âme. Vous voyez, donc, tout simplement, oui, un partenaire de vie, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fout déjà la pression quand même. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose autour de ça. Et moi, ce que je perçois ici, c'est qu'il va falloir travailler sur votre capacité à laisser l'autre dans sa liberté. Et ne pas vouloir le mettre en cage, ne pas vouloir le ou la contrôler. Hein. Et là, ça vient interroger ce que vous devez bosser, vous, par rapport à cette relation. Si cette liberté est un problème pour vous, si c'est pas un problème, tant mieux. Voyez ? Allez, on continue. Ah, votre autre va vous inviter ou souhaite vous inviter. Ça, c'est pas mal. Alors, bien sûr, ça ne sera pas pour toutes les personnes qui écoutent. Ah, je suis chiante aujourd'hui, ouais, je sais. Non, mais quand je lis les commentaires, des fois, je les lis pas pendant un petit moment, et puis je les lis d'un coup, et je suis même, je vais vous dire un truc, il y a même des commentaires qui sont masqués, parce que j'avais mis des mots interdits. On pourrait appeler ça un dark web, hein, tellement c'est... Et en fait, j'ai demandé à les lire. Et Google m'a dit, enfin YouTube m'a dit, ah, faites attention parce que ça peut heurter. Je dis, bah non, je vais quand même lire. Et, oh, mon Dieu, mais les gens sont dingues. Des insultes, des trucs, mais pas possible. Même des insultes à l'encontre de personnes qui avaient écrit des commentaires. Donc si vos commentaires n'apparaissent pas, c'est que des fois c'est censuré parce qu'il y a quelqu'un qui vous a traité de tous les noms. Hein. Les gens sont maboules. Hein. Ça va pas bien. Hein. Ça tourne pas très rond. Donc, si votre hôte ne vous invite pas, si vous me dites « Mais non, mais ça fait 10 ans que j'attends », bah arrête d'attendre. Hein. 10 ans, c'est beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc là, une invitation va être programmée pour certaines ou certains. Je vais même rajouter des signes astro. Comme ça, hein, et des dates. Alors, des dates passées, présent, futur, le temps est fluide. Mais bon, on peut dater, dater à peu près. Ou avoir une notion qui va vous dire, tiens, ça me parle, parce que cette personne, je l'ai rencontrée tel mois, voyez. Donc là, il y a une invitation, et là, je sens que la personne a envie de se lancer. Alors, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors ça peut être un message, ça peut être, on va se prendre un café, peut-être que cette personne... Elle va passer par des amis communs. Si vous êtes sur les sites de rencontres, la personne va enfin vous dire, tiens, allez, on se voit en chair et en os. Ou ça peut être même une visio, hein. On peut commencer à se voir en visio sur les sites de rencontres, c'est plutôt pas mal. Ça évite les grosses déceptions. Voilà, aussi, que la personne qui arrive ne ressemble absolument pas à la personne qui est en photo. Ça, c'est terrible. Bon, je comprends même pas que des gens osent faire des trucs pareils en plus. Alors, ou le mec a 10 ans de moins que... Non, qui a 10 ans de plus que sur la photo. Ou qui s'est enlevé 10 ans. Ouais, moi j'ai déjà connu ça il y a quelques années. Le mec s'enlève 10 ans. Donc, bah non. Moi, si je veux un mec entre tel et tel âge, c'est que je veux un mec entre tel et tel âge. Si j'ai pas envie d'avoir un mec à 75 balais, je veux pas envie, j'ai le droit. Non mais c'est vrai. Donc des fois vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Ou peut-être que la personne se dit qu'elle va tellement être éblouissante spirituellement que vous allez totalement craquer. Mon Dieu. Bref, donc faites des visios pour les sites de rencontres, je vous le conseille fortement.
Proposez la visio. Si le mec ou la nana disparaît, oubliez. C'est pas bon signe. Alors, invitation. Oh là là. Nouveau départ, retour. J'ai pas demandé, elle est sortie. Donc, oui, un nouveau départ, un retour. Il y a quelqu'un qui revient. Ou un départ tout court, hein, les célibes, là. Ou un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est plutôt de bon augure, hein, clairement. Alors oui, votre autre a envie d'être libre. Est-ce que vous avez envie qu'on vous enferme dans une jolie cage dorée? Non, je pense pas que ça vous plaise. Est-ce que vous avez envie qu'on vous attache au radiateur? Non, je ne pense pas. À la limite, au barreau du lit, je peux le concevoir, le temps d'un truc personnel et privé, certes, mais non. Donc, votre hôte, c'est pareil. Mais ça n'empêchera pas cette personne de vous inviter et de vouloir faire quelque chose avec vous si vous acceptez son besoin de liberté. Ça, c'est important. Allez, on va prendre l'astro-crush. On va creuser un petit peu plus dans la tête de l'autre. Et oui, comme si vous étiez une petite souris. Vous imaginez, vous êtes une petite souris et vous êtes en train de l'observer. Oh, ça doit être terrible, ça. Imaginez, vous êtes une petite souris et vous observez votre autre qui... quand vous le voyez, la voyez absolument magnifique, toujours apprêtée, voilà. Et puis là, vous êtes une petite souris, vous matez chez lui. Et là, le mec, il est en calbute déchiré, avec vieilles chaussettes. Ah, c'est horrible, je suis désolée. Oh, la nana, c'est pareil, hein, elle a retiré ses fossiles, ses faux ongles, elle est méconnaissable. Cheveux gras, je me fais un bain d'huile. Masque de boue sur le visage. Vieille culotte trouée. Pilou, pilou, mais le vieux pilou, pilou. Ah, je suis bête, hein, ouais, je sais. Allez, je continue. Pardon. Ah, vous êtes des âmes sœurs. J'adore cette carte. Moi, je crois à ça. Je suis pas forcément au fait des flammes jumelles et au vu de ce que c'est, franchement, ça me ferait pas plaisir de rencontrer ma FJ. Je pense que j'ai cru à un moment que j'avais rencontré. Peut-être que c'était lui. Bah non, c'est pas lui. Alors, peut-être. Je sais pas. Est-ce que parcours flammes jumelles, on peut après ça, je vais demander aux experts. Tiens. Parcours, parce que j'aime bien aussi vous demander des conseils des fois. Ouais, parcours FJ, vous êtes avec un mec et puis ça se passe comme un parcours FJ, c'est hyper souffrant, une nuit noire de l'âme. Puis au final, la relation s'apaise, mais elle devient amicale ou elle devient... mais on s'est énormément aidé et on n'est pas ensemble. Ça peut être ça, non? Je sais pas. J'y crois comme ça, je trouve que c'est pas mal. Non, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être ça? J'en sais rien en fait. Je suis pas une experte du FJ. En tout cas, âme sœur, j'aime ce lien d'âme. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous savez que c'est elle. Vous la ressentez, vous la connaissez, vous êtes bien avec elle, vous êtes sans filtre. Euh, vous êtes qui vous êtes. Vous portez pas de masque. Vous savez que c'est elle. Mais c'est pas un déni, une illusion. Ça deviendrait illusoire si cette personne, si vous insistez, si vous êtes persuadé que c'est elle alors qu'elle ne veut pas de vous, là ça devient une illusion, faut pas faire ça bien évidemment. Mais si voilà, s'il y a une histoire qui se crée, c'est ah là là, et que vous ressentez, c'est beau ça, hein, ça c'est super beau. Et là on me parle de ça. Hein. Et même si c'est juste quelqu'un, un partenaire de vie, elle vous correspond, cette personne. On s'en fiche que vous vous soyez rencontrés dans une autre vie. Personne n'en est revenu pour nous le dire en plus. Donc c'est pour ça que ça ne reste que croyance. Hein. Mais néanmoins, ne serait-ce que juste se dire mon partenaire de vie ou... C'est beau, c'est tellement beau. La personne avec qui vous vous envisagez dans le futur. Et on parle de ça là. Hein. Alors, besoin de réfléchir. Ok, il y a aussi un besoin de réflexion par rapport... Je vais creuser. Peut-être que votre autre a... Ouais, je perçois plus quelqu'un qui est en train de se prendre un petit peu la tête pour savoir comment il ou elle va vous inviter. C'est plus ça. Après, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de réfléchir sur la relation. Ça, c'est plus pour les couples où vous êtes séparés.
parce qu'on parle de retour, donc qui dit retour, il s'est passé quelque chose. Donc si je reviens, j'ai dû quand même réfléchir parce que il s'est passé des choses. Peut-être que votre hôte vous a fait le coup, ça le plan de pourri de vous dire ah j'ai besoin de réfléchir. Faut qu'on parle, faut qu'on parle. Bon chéri, il faut qu'on parle. Enfin non, il y a même plus de chéri, c'est bon, il faut qu'on parle. Bon, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de réfléchir. Alors ça c'est d'une violence inouïe. Parce qu'après, la personne, elle vous le met dans le silence et vous ne savez pas de quoi, comment elle réfléchit et dans quel sens ça va. Donc là, on a l'impression d'être comment dire, un futur exécuté à mort. Hein. Clairement, hein, l'échafaud, là, c'est un peu ça. Vous voyez, donc, il y a peut-être eu ça. Donc, je perçois que vous avez quand même morflé, là. Hein. Ouais, clairement. Mais aussi, c'est réfléchir comment je reviens. Alors, ouais, bah votre autre, ça serait bien, c'est bien qu'il réfléchisse ou qu'elle réfléchisse parce qu'on parle d'immaturité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui réfléchissait pas trop avant. Ouais, c'est possible aussi. Peut-être quelqu'un qui a commencé à avoir un petit peu de plomb dans la tête là. Parce que immaturité, waouh. Ouais, peut-être que votre autre s'est un petit peu aperçu de ses lacunes émotionnelles. Possible aussi. Prise de conscience ici. Il y a un truc comme ça. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ah, je sais que vous l'aimez cette carte. Peut-être que les nouvelles seront un peu, comment dire, un peu immatures. Dans le sens où, ouais, ça va être touchant, mais ça va être un peu bancal. Ouais, message un peu débile. Non, pas débile, mais ou clairement quand l'autre vous l'a envoyé, c'est dire oh quel con, quelle conne, pourquoi j'ai envoyé ça parce que l'autre a tellement réfléchi, puis à un moment, puis le message est parti, puis on se dit ah zut, puis on le relit, on se dit bon, et c'est fait. Et vous allez peut-être recevoir un message un peu space, un peu bizarre, où vous n'allez pas trop savoir quoi en faire de ce message, mais c'est mignon, c'est mignon. Mais de toute façon, il y a un message. Hein. Alors, ouais, hésitation, ouais, hésitation, j'envoie pas. Est-ce que je mets un bisou cœur, pas de bisou cœur, est-ce que je fais ceci? Ouais, prise de tête là. Hein. Prise de tête sur le message, mais également hésitation quant au retour à la relation. J'y vais pas, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui sait pas trop. Là, pour les célibes, même pour les couples, les triangulaires. Bon, et triangulaires, c'est toujours à part. Et d'ailleurs, je ferai vraiment des tirages spéciaux triangulaires parce que les énergies, elles sont pas vraiment, elles sont à l'opposé souvent. Euh, Là, bon, attirance par le physique. Ça, c'est pour les relations récentes. Je suis attirée par ton physique. Je suis très très attirée par ton physique, mais je ne sais pas si ça va matcher. Ou j'hésite à me lancer dans une relation. Parce qu'elle démarre, parce que parfois la personne, elle n'a pas envie de tout recommencer. Ouais, des fois, vous démarrez une relation, vous dites, il faut tout redémarrer, il faut tout refaire. Il n'y a rien de pire de se dire, tiens, je dois tout refaire à zéro, et peut-être que dans 6 mois, il faudra que je recommence à nouveau parce que ça n'a pas marché. Donc là, on a quand même quelqu'un qui sait qu'il a besoin de sa liberté, euh, donc hésite à se mettre en couple, peut-être c'est aussi simple que ça. J'ose pas, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je suis fait pour être en couple? Est-ce que je suis fait pour être seule? Donc là, je suis attirée, vous voyez, donc on est un peu là-dedans. Et c'est quelqu'un qui va peut-être un peu trop mentaliser actuellement au niveau des énergies. Tiens, je vais prendre le Titania, parce que dans le Titania, il y a la carte du cavalier. Et le cavalier, c'est quoi? C'est la carte du message qui arrive rapidement. Et comme on a un retour et des nouvelles, eh bien, si on pouvait avoir un petit cavalier, ça serait pas mal. Alors, on ne demande pas une carte. Hein. Et souvent, quand je demande un petit cavalier, j'ai une carte bien pourrie qui sort. Mais non, j'ai la carte de l'ancrage. Ouais, alors, elle est bien cette carte parce que retour de communication nouvelle, la personne, elle est plus ancrée. Donc, si elle revient, même si elle a longtemps hésité, elle est sûre de ce qu'elle fait. Vous voyez, elle a peut-être longtemps hésité, vous l'avez peut-être pas perçu, mais la décision, elle est ferme. Vous voyez, parce que les gens qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, qui dans une heure de conversation vont vous dire tout et son contraire, c'est pas ancré ça. Et là, vous êtes en droit de vous dire bon, il va me la refaire à l'envers, il va me la refaire à l'envers, elle va se rebarrer, il va se rebarrer pour revenir. Vous connaissez le mécanisme de votre autre. Quand vous me consultez, que vous m'expliquez que bah, ça fait 10 fois que cette personne vous fait le même plan,
sincèrement, il y a de fortes chances que ça recommence. Et vous le connaissez, donc vous savez euh, comment est l'autre. Ça peut être fatigant, ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que certainement, il y aura plus d'ancrage. Et si cette personne, elle se remanifeste, c'est pour véritablement être un petit peu plus posé. Hein. Donc là, je perçois que l'immaturité, la personne arrive à la dépasser, son immaturité. Il a peut-être fait un travail là-dessus. C'est quelqu'un qui va vous demander une seconde chance pour une partie d'entre vous, mais c'est aussi une chance que vous allez prendre ça comme un cadeau, parce que ce retour, vous l'attendez, quel qu'il soit. Ça peut être aussi une séparation parce que vous êtes à distance, c'est qu'à un moment, voilà, vous avez commencé quelque chose avec quelqu'un et puis c'est compliqué parce que la relation, elle est compliquée de fait parce qu'il n'y a pas les bonnes configurations. Et puis d'un seul coup, la personne, elle revient. C'était un peu inespéré aussi pour vous. Parce que oui, vous étiez conscient que c'était complexe dès le départ. Et là, vous vous surprenez à rêver un peu parce que la chance qui revient, c'est peut-être une véritable opportunité. Et vous êtes peut-être une chance pour cette personne. C'est de ça aussi dont on parle. Hein. C'est de ça ici dont on parle également. Je vais prendre le langage du... Le langage l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle du langage amoureux? Relations sociales, réseaux sociaux. Donc, message par les réseaux, là. Ou invitation via les amis, invitation via les réseaux. On parlait d'invitation, hein. Donc ça passe par les réseaux, ça va peut-être passer par l'entourage. Ah, renouveau, métamorphose, modification, ça change, là, ça bouge. Allez, votre hôte, c'est peut-être un peu changé. Ah, on y croit, on y croit, on y croit. On peut changer dans la vie. On ne change pas foncièrement ce qui nous sommes, mais on change. Moi, j'accompagne tous les jours des gens en hypnose. Je peux vous garantir que c'est des gens qui changent profondément. Euh, voilà. Donc on peut changer. Ça existe. Euh, alors, pas dans tout, mais quand même. Oui, si, quand même. Donc oui, ça peut changer. On peut y croire. Et peut-être que votre autre a décidé de travailler sur lui ou sur elle, a décidé de mettre en place une thérapie qui fonctionne, quelque chose voilà d'assez rapide, d'efficient également. Et là, il y a une métamorphose qui se fait. Et c'est possible. Hein. Quelqu'un qui est sorti de de son immaturité ici. Oh, magnifique, la clé du destin. C'est quelqu'un qui a envie de... Bonne étoile, chance, destinée, on a 2 quarts de chance. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée, qui estime également que vous faites partie de sa destinée. Hein. Donc, parce que je vous rappelle, on est quand même plutôt dans la tête de l'autre, là, même si je déborde un peu. Mais là, on est quand même sur des belles énergies, hein, clairement. Hein. Clairement, clairement. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Ah, bonne étoile. Vous êtes... Ah, cette personne, elle doit se dire, mais c'est elle, c'est lui. Vous êtes peut-être l'élu de son cœur. Hein. Vous êtes peut-être l'élu de son cœur. Alors, voyez, il y a de la distance. Il y a une prise de distance. Géographique ou émotionnelle. Soit l'autre est loin, soit l'autre s'est mis en retrait de vous parce que, voilà, avait besoin de réfléchir, hésitait, savait pas trop. Besoin de liberté, on y revient. C'est une relation qui va nécessiter des compromis, hein, clairement. Après, de toute façon, des compromis, Allez, on doit souvent faire des compromis, hein, surtout quand on est deux. Il va y avoir des compromis ici. Ça vient interroger la liberté, essentiellement dans ce tirage, mais pas que. Si vous êtes capable de faire ces compromis, c'est ok. Il y a peut-être une distance géographique. Alors là, oui, la distance géographique, une relation à distance, c'est quand même particulier. C'est d'autant plus particulier que l'autre a son espace de liberté, mais vous ne savez pas ce que fait l'autre quand il ou elle n'est pas là. Alors là, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Et là, il faut vraiment être très fort émotionnellement, mentalement, pour accepter ça.
Vous voyez, c'est pas évident ça, hein. Mais si vous faites des compromis, c'est pas parce que l'autre est à distance que l'autre fait n'importe quoi non plus, mais on pourrait, voilà, croire que cette personne pourrait, voilà, avoir une double vie ou être infidèle, j'en sais rien, mais communication, c'est quelqu'un qui va communiquer, mais c'est aussi la carte qui vous invite à communiquer. Et surtout si vous êtes à distance, il faut maintenir ce lien par la communication orale, écrite. Faites des visios. Vous êtes loin, je le disais hier, je crois, faites des visios. Vous avez de l'émotionnel. Les textos, c'est bien, mais on n'a pas le même. On ne fait pas passer les mêmes messages. Surtout quand on s'engueule. C'est pire que tout. Ne réglez jamais vos comptes par SMS. Vous allez vous planter. Euh, Vous allez vous planter parce que vous n'allez pas, sur le coup de l'émotion, vous n'allez pas capter ce que l'autre dit. L'autre va pas capter ce que vous dites. Et ça va être un gros bazar. Enfin, moi, je vous donne un conseil. Ne vous fightez pas par SMS avec votre autre. Appelez-le. Vous voyez-le, hein, clairement. Allez, on continue. Ah, il y a un petit peu de contrôle là, on se contrôle. Hein. Ah, la personne, elle s'est contrôlée avant d'envoyer son message. Hein. C'est voilà, je fais pas. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut tout contrôler. Je me marre. On ne contrôle que dalle, hein, je vous le dis direct. Moi qui pensais aussi tout contrôler, un jour on m'a dit que j'étais hyper contrôlante et que je contrôlais que dalle. Je lui ai dit non mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, en fait, clairement. Hein. Donc ça, faut arrêter avec le contrôle aussi. Vous ne contrôlez rien, mes amis. Pas grand-chose en tout cas. En tout cas, le peu que vous contrôlez, focus là-dessus. Arrêtez de vouloir contrôler ce que vous ne contrôlez pas. Et là, ça vient interroger la notion de lâcher prise. C'est ça, le lâcher prise. Euh, Lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler. Et faites la liste, elle est longue, très longue. Et surtout, on ne contrôle pas les sentiments d'autrui, on ne contrôle pas son autre. On ne contrôle pas ces choses-là. Et ça, il faut accepter. Si vous ne l'acceptez pas, ça va être compliqué au quotidien. Et oui, ça va être compliqué au quotidien, surtout si l'autre est à distance. Alors là, si vous n'êtes pas fait pour être dans une relation à distance, fuyez-la, hein, clairement. Parce que vous allez souffrir. Hein. Si vous voulez contrôler l'autre à distance, je ne vous raconte pas les montées émotionnelles. Hein. Donc vaut mieux, vous voyez, allez pas non plus vers des relations qui vous conviennent pas. Hein. On ne fait pas changer l'autre par amour. Hein. L'autre ne change pas foncièrement son mode de fonctionnement par amour. Peut-être, mais non. Vous voyez, donc, c'est pareil pour les triangulaires. S'engager dans une triangulaire, c'est casse-gueule, hein, clairement, parce que l'autre est déjà engagé. Et il y a des enjeux, et là, c'est de la souffrance. Alors, je sais, on ne le décide pas en général, mais si vous êtes capable d'aller dans ce genre de relation, faites-le. Mais si vous sentez à un moment que ça va vous dépasser, arrêtez. Arrêtez. Hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle bleu. Oula, la transformation et la mer. Oh, alors, est-ce que votre autre vit à la mer? Peut-être. Il y a peut-être un océan qui vous sépare. Bah oui, la mer, la distance. Peut-être qu'il y en a un qui vit au bord de la mer et l'autre qui vit, je sais pas, ailleurs. Il y a une transformation là qui arrive. Hein. On a 2 cartes de transformation. Et oui, votre autre s'est métamorphosé, va revenir avec des implants capillaires. Je me marre quand je raconte ça. Vous n'allez pas le reconnaître. Des facettes sur les dents, ultra bright. Un petit peu de botox. Voilà. Épilé. Non, votre autre va passer à la lumière pulsée. On n'aura plus un poil. Vous n'allez pas le reconnaître. Non, je plaisante, non. Transformation dans la relation, envie d'avancer, envie de, voilà, envie d'aller vers quelque chose de beau, là. Il y a une belle intention derrière. Hein. Il y a une belle intention. Allez, on continue avec l'oracle bleu. La bienveillance. Votre autre revient avec des belles intentions. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant aussi. Et c'est pas mal, ça. Et on est quand même plus attiré par les personnes bienveillantes
que les gens malveillants. Bon, après, vous avez des gens qui manipulent bien, hein, mais bon, quand vous ressentez que l'autre en face est bienveillant, enfin, moi, j'ai plutôt tendance à aller vers quelqu'un de bienveillant qu'un pervers ou une perverse. Enfin, même amicalement, hein, on sent les gens qui sont pas nets, qui vont pas, qui sont toujours dans la colère, qui critiquent tout le monde. Si vous avez un ami, une amie qui arrête pas de cracher sur tout le monde, dites-vous bien que cette personne, elle vous crache dessus dans le dos également. Hein. Ce qu'elle fait avec les autres, elle le fait avec vous. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'exception. C'est pareil. Et là, on parle de bienveillance. Donc là, on a quand même, il n'y a rien de toxique. On a une belle intention et je trouve ça super. Je crois que j'ai pris tous mes oracles. Je vérifie juste le timing. Oh, les bavards, Lily. Ouais, je vais prendre le Béline. Je vais m'arrêter avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour clôturer? Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Eh bien, le patron nous parle à nouveau de l'eau. Donc, il y a encore la notion d'eau là. Hein, si c'est vous qui êtes... Enfin, si ça vous parle. Hein. Mais l'eau, c'est aussi l'émotionnel. Nouveau départ, retour émotionnel. Ça vient interroger l'émotionnel, là, hein, clairement. Ah, il y a encore la carte du changement. Donc le patron, parce que je l'appelle le patron, le Béline, nous parle de changement. Donc ça va changer. Donc là, il y a un retour pour du changement. Donc on a quand même une belle énergie. Je vais prendre mes cartes de signe astro. Pareil, hein, si votre signe n'apparaît pas, ou celui de votre autre n'apparaît pas, vous pouvez prendre quand même. Là, les signes astro, je le répète, je les fais pour celles et ceux qui les voulaient. Il faut bien, voilà, c'est du général, donc il en faut pour tout le monde. On parle du lion ici, avec le mois d'août. Ça peut être aussi une période. Hein. On parle du Capricorne avec le mois de janvier. On me parle du Sagittaire avec le mois de décembre. Et j'en prends une dernière. J'en prends 4 signes. Oh là, 4 signes. Allez, une dernière. Et on me parle du Gémeaux avec le mois de juin. Voilà. Allez, oracle temporel. Et on me parle des Scorpions avec le mois de novembre. Donc on a 5 signes là. On n'a pas de jours, de semaines. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre mon petit bonus de fin de tirage. Ça, c'est le petit truc que je garde. Si vous avez une question, là, tout de suite, maintenant, votre question à vous, je vous apporte une réponse. Et on vous dit, dans un an. Ah, voilà, vous l'avez la carte du temps. Alors, dans un an, c'est pas forcément si. Admettons que vous avez demandé est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre et que la carte vous répond dans un an, n'allez pas penser que c'est dans un an que l'autre va se remanifester. Peut-être ou peut-être pas. Mais peut-être que d'ici un an, vous allez voir les choses différemment. Essayez de vraiment vous approprier les énergies sans que ça vous voilà. Faut pas pas prendre au pied de la lettre. Vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est important. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Un petit vœu de nos anges. Allez, on va prendre un petit vœu de nos anges. Et ensuite, je vous libère en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a fait du bien. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Ah bah tu m'étonnes. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.